إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live qu'on consacre à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Nous sommes aujourd'hui au troisième live où nous abordons la sunna, ce qui a été rapporté de notre prophète alayhi salatu wassalam, et surtout l'histoire de l'enregistrement de la sunna. L'idée c'est pas d'avoir des cours des cours scientifiques trop détaillés. L'idée c'est de vous donner un aperçu sur la façon dont la sunna du prophète alayhi salatu wassalam a été transmise de génération en génération, de siècle en siècle. Et c'est dire qu'effectivement c'est un mécanisme extrêmement sophistiqué et qui a marqué, ou en tout cas qui a guidé tous ces ulama, tous ces savants, tous ces érudits dans leur façon de retenir la sunna, de la façon de la transmettre. Et ce n'était pas fait au hasard, c'est pas une façon effectivement, on ne transmettait pas la sunna comme on souhaitait. Il y avait des règles établies, il y avait des efforts consentis, il y avait effectivement un travail extrêmement important de la part de nos ulama, et surtout les ulama du hadith. On a parlé des efforts importants dans le premier cours, de nos sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, des compagnons du prophète, qu'Allah les agrée, et les efforts qu'ils ont entrepris pour pouvoir nous transmettre la sunna, transmettre la religion de façon générale, de la façon la plus fidèle possible. Et également la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On a vu effectivement la place de la sunna, son autorité en islam, et que c'est quelque chose qui est indéniable par consensus des ulama, consensus de ceux effectivement qu'on prend en compte. On ne parle pas des essais ça et là ou des attaques par-ci par-là de certaines factions, de certaines personnes qui veulent saper les fondements même de notre religion, et malheureusement beaucoup tendent l'oreille à ces avis et ces voix. Il faut être conscient de l'importance et de la sacralité de notre religion, la sacralité de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est important de s'y attacher, de lui accorder l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui accorder. Parce que c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète alayhi salatu wassalam, comme je disais à chaque fois, il ne parlait pas par l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation révélée, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et cette sunna a été transmise par les sahaba à leurs successeurs durant le premier siècle de l'islam, et ensuite ça a été transmis à leurs successeurs effectivement des tabi'in, tabi'u tabi'in, c'est des successeurs du prophète, des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et ainsi de suite. Après les efforts entrepris, alhamdoulilah, par nos sahaba et par les tabi'in, dont on avait parlé la semaine dernière, on a parlé brièvement la semaine dernière effectivement des efforts lors du premier siècle, et on a fini en présentant un des premiers ouvrages les plus importants qui a compilé la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui est un livre à la fois principalement de sunna, de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, mais également c'est un livre de fiqh, c'est un livre de jurisprudence, qui est le Muwatta de l'imam Malik. L'imam Malik, Ibn Anas ibn Malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, c'est celui qui a fondé l'école malikite, et c'est un des premiers qui a écrit véritablement un livre ou une compilation qui s'appelle le Muwatta, et ce livre-là a été transmis, comme j'ai dit, de génération en génération. Alhamdulillah, les ulama ont y accordé une importance certaine, et aussi c'est une façon aussi de transmettre les avis de l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Il n'y avait pas tous les avis de l'imam Malik dans ce livre-là. Ces avis ont été rapportés aussi par ses élèves, et également dans ceux qui connaissent le madhab maliki, ce qu'on appelle Mudawwana, le livre Mudawwana, et d'autres livres effectivement qui nous ont transmis les avis de l'imam Malik. Parce que l'imam Malik n'a pas écrit un livre exclusivement dans le fiqh, mais c'était effectivement le Muwatta qui est considéré comme un livre de fiqh, parce que il y a
l'imam Malik introduisait effectivement ses avis dans ce livre-là. Et alhamdoulilah, il nous est parvenu, et ça fait partie des grands livres de l'islam. Ensuite, pendant le deuxième siècle de l'Hégire, on a vu effectivement ces efforts importants. Et ces efforts, lors effectivement du deuxième, ont été intensifiés, et surtout lors du troisième siècle. Le troisième siècle de l'Hégire, quand on parle de troisième siècle de l'Hégire, c'est à partir de 200, effectivement, à partir de 201 jusqu'à 300. Et c'est à ce moment-là, c'est un moment, on va dire, c'est l'âge d'or. C'est l'âge d'or de la compilation, c'est l'âge d'or de l'écriture et des ouvrages en fait dans la sunna. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé réellement à écrire de vrais ouvrages organisés avec des parties, avec une vraie méthodologie. Alhamdoulilah, et c'est vraiment un moment charnière, effectivement, c'est là où s'est lancée vraiment la littérature sur la sunna. Elle a été lancée auparavant, alhamdoulilah, mais effectivement, c'est à ce moment-là qu'elle a vraiment débuté de façon extrêmement forte, et elle a connu aussi un certain nombre d'érudits et un certain nombre de ulama extrêmement connus, et aussi, il a connu aussi comment dire, la création, l'initialisation d'ouvrages de référence que tout le monde, alhamdoulilah, connaît. Que tout le monde connaît, Inch'Allah, on va en parler en détail pour que vous sachiez, alhamdoulilah, on essaiera d'aller un petit peu plus loin pour que vous sachiez quelles sont les différences entre certains ouvrages qu'on entend parfois, mais on ne sait pas ce que c'est réellement. C'est important d'avoir un peu plus de culture, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais une culture générale pour que vous connaissiez les différentes typologies d'ouvrages qui existent dans la sunna. Avant de commencer, effectivement, alhamdoulilah, comme on l'a annoncé dans le live, on va recommencer, alhamdoulilah, l'expérience des quiz et des questions. On va poser, Inch'Allah, une question aujourd'hui qui concerne le cours et dont la réponse a déjà été apportée. En tout cas, on en a parlé la semaine précédente, alhamdoulilah. Celui qui nous répondra, pas dans le fil de discussion, mais plutôt par téléphone, Inch'Allah Ta'ala, quand on commencera la session des appels et des questions-réponses, Inch'Allah Ta'ala. La question, alhamdoulilah, c'est quelle est la personnalité ou l'érudit en islam qui est le premier à avoir commencé véritablement à écrire des ouvrages de sunna organisés, des ouvrages de sunna larges, et de compiler la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On avait vu, alors juste pour rappel, on avait vu que l'enregistrement de la sunna, quand je parle de l'enregistrement, c'est l'écriture de la sunna, a commencé bien avant. Elle a commencé à l'époque des sahaba, des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait des sahaba qui étaient connus pour l'écriture, comme Abu Sa'id al-Khudri, comme Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il y a aussi, il y a Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, qui avait écrit effectivement une sahifa, des feuillets, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, et d'autres, effectivement, qui avaient commencé déjà à écrire. Et après eux, il y a eu des sahaba, enfin il y a eu des tabi'in également qui ont commencé à écrire. Mais véritablement celui qui a assis effectivement la compilation, on va dire, des hadiths, c'est lui. C'est ce alim-là. Je vous demande, Inch'Allah Ta'ala, quel est son nom, le nom de ce tabi'i qui est très connu. Et certains disent que c'est le premier à avoir écrit, mais ce n'est pas effectivement... Alors, du point de vue de la complétude de ce qu'il a écrit, oui. Et surtout, on ne va pas dire l'exhaustivité, mais le périmètre extrêmement large, parce que c'est quelqu'un qui allait chercher, qui a commencé vraiment à aller regrouper, compiler tout ce qui a été rapporté du prophète sans pour autant avoir l'exhaustivité de ce qui a été rapporté du prophète. Et pour vous aider, c'était dans la réponse, c'était Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala, qui lui a demandé, Omar ibn Abdel Aziz, le petit-fils de Omar ibn al-Khattab, du côté de sa maman, rahimahullah ta'ala, qui avait demandé expressément à cette personne de commencer à compiler de façon large et de façon plus exhaustive, on laisser d'exhaustivité, et de commencer à écrire effectivement pour pas que la sunna du prophète commence à se perdre, parce qu'on a connu de plus en plus à ce moment-là l'avènement des gens de la passion, des gens de l'innovation, la mémorisation a commencé à faiblir un peu, sans pour autant être très forte comme maintenant. Mais alhamdoulilah, on a commencé effectivement à vouloir prévenir un risque éventuel et s'intéresser à
à compiler la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Du coup, pour celui, alhamdoulilah, qui va nous répondre, juste pour être clair, on va lui offrir, Inch'Allah Ta'ala, il va apporter la bonne réponse, on va lui offrir ce livre qui est dans le thème le thème de la soirée, alhamdoulilah, et du live, qui s'appelle 30 prétextes pour rejeter la sunna, qui est effectivement ça aborde énormément de sujets qu'on a abordés lors du premier et du deuxième cours, effectivement, tous les prétextes ou les ambiguïtés que certains ont apportées pour rejeter la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà. Alors, pour commencer effectivement le cours, alhamdoulilah, on va parler du troisième siècle. On va commencer avec le troisième siècle. Qui dit le troisième siècle dit Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, etc. C'est des noms que vous connaissez. C'est à ce moment-là, effectivement, qu'ils ont naquis. Et qu'ils ont commencé, effectivement, qui sont nés, ils ont commencé à faire à compiler la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et à écrire véritablement des livres là-dessus. Ce qui a connu cette période-là, effectivement, c'est que on a commencé à écrire, on a commencé également à écrire de nouvelles typologies de livres. Parmi les typologies des livres qui ont commencé à arriver à ce moment-là, c'est commencer à écrire sur la aqida, commencer à écrire sur le credo, sur le dogme. De quelle façon? Pas comme les livres qu'on voit, c'est un peu différent des livres qui ont été écrits des siècles plus tard, ceux qu'on connaît tous, certains livres d'Ibn Abil Izz al-Hanafi et d'autres, effectivement, où c'est plus des livres écrits. Là, c'est des livres qui sont sous le format de la compilation et de la narration des avis, enfin des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. De façon généralement, c'était des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et ces livres-là, la plupart des fois, s'appellent sunna. S'appellent la sunna. Et on avait dit le premier cours que la sunna, tout dépend de la terminologie de celui qui l'a dit et de quelle position il se trouve, en tout cas il se positionne. La sunna n'a pas la même signification. On avait dit chez les muhaddithin, chez les gens du hadith, la sunna a une signification. Chez les gens du jurisprudence, ça a une signification différente quand ils l'utilisent dans leurs livres, dans leur terminologie. Et chez les ulama, ou dans le domaine, et dans le sujet du dogme, la sunna peut être le contraire de la bid'a, effectivement, le contraire de l'innovation, et peut-être aussi, la sunna également veut dire tous les éléments relatifs au dogme, relatifs à la foi, relatifs également aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tous ces sunan, tous ces hadiths, tous ces hadiths qui ont été rapportés, toute tradition qui a été rapportée du prophète alayhi salatu wassalam sur ce sujet-là, et aussi des tabi'in, des successeurs, des compagnons et des successeurs du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi ces livres, par exemple, on connaît le kitab Sunna, l'imam Ahmed, le livre qui s'appelle Sunna l'imam Ahmed, et aussi son fils qui s'appelle Abdullah ibn Imam Ahmed, mais c'est revenu un peu plus tard que le deuxième siècle, et également Sunna al-Marwazi, Sunna al-Khallal, Imam Khallal, qui est arrivé effectivement bien après l'imam Ahmed. Mais à ce moment-là, on a commencé à écrire ces livres-là. Et également, on a commencé quand je parle, c'est sous le format de compilation, c'est écrit effectivement avec une chaîne de narration, avec une chaîne de transmission, sur certains sujets, effectivement sur les sujets relatifs au dogme, relatifs à la destinée, à la prédestinée, au qada ou al qadar. Et également, on a vu aussi l'avènement des livres de répliques. Répliques aux gens, effectivement, de la Passion, aux gens des autres groupes d'innovation, parce que cette époque-là, surtout l'époque de l'imam Ahmed, juste avant, même l'imam al-Bukhari, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui est un des élèves de l'imam Ahmed, on a connu l'avènement des Mu'tazilites. Les Mu'tazilites et des Jahmites. On en parle. Il y a quelqu'un, effectivement, qui nous avait posé la question quelle était la différence entre les Mu'tazilites et les Coranistes. Les Mu'tazilites étaient un groupe qu'on pourrait considérer comme un groupe rationaliste ou rationnel. Il est un groupe qui a été extrêmement influencé par la philosophie grecque, par la scolastique, par la logique, tout cet héritage, on va dire, gréco-romain qui a été importé par les musulmans, surtout à l'époque des Abbasides. Les Abbasiyoun. À ce moment-là, on a commencé, comme, alhamdoulilah, le périmètre de l'État islamique, l'État musulman, effectivement, s'est agrandi
largement agrandi et on a commencé effectivement à avoir des échanges interculturels avec l'Europe. On a commencé à aller introduire des livres et les ramener et aussi les traduire en arabe. On connaît tous Beit al-Hikma, la maison de la Hikma à Bagdad, en Irak. Et c'était une bibliothèque extrêmement grande, extrêmement large. Et une effectivement, des événements qui est arrivé à ce moment-là, c'est que les Mu'tazilites sont devenus un dogme d'État, on va dire, ou surtout, en tout cas, un mouvement étatique qui a été adopté par le Ma'moun et quelques, effectivement, califes abbassides après lui. Et à ce moment-là, les ulama, ils ont commencé à répliquer contre effectivement ce groupe, surtout les Jahmi, Al-Jahmites et les Jahmiya. Effectivement, c'est un peu certains un groupe, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un groupe principalement qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout qui cherche effectivement à les interpréter. Et à ce moment-là, les ulama, ils ont commencé à écrire. L'imam Bukhari, rahmatullahi ta'ala alayhi, a écrit Khalq Af'al al-Ibad, par exemple. Imam Darimi, rahmatullahi ta'ala alayhi, Abu Uthman ibn Sa'id Darimi, Sa'id ibn Uthman Darimi, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui a écrit un livre qui s'appelle Ar-Radd ala al-Jahmiya, la réplique contre les Jahmites. Il a écrit aussi un livre spécifique contre al-Marisi, الرد على المريسي qui était un des têtes pensantes en fait effectivement des Jahmites contre lequel il a écrit un livre, l'imam Darimi rahmatullahi ta'ala, qui fait partie des grands ulama du hadith à ce moment-là. Et à ce moment-là, on a connu effectivement des grands ulama du hadith comme l'imam Ahmed, bien avant lui effectivement l'imam al-Awza'i, Ishaq ibn Rahawi, Yahya ibn Ma'in. On a connu effectivement des grands ulama et des muhaddithin comme Abu Zur'a al-Razi, Abu Hatim al-Razi, comme Abu Uthman, Sa'id ibn Uthman al-Darimi, comme l'imam Darimi rahmatullahi ta'ala alayhi, comme j'ai dit Ishaq ibn Rahawi, et tous ceux qui ont écrit les Sunan également, qui sont nés bien après. Et on a effectivement vu apparaître des grandes pointures en fait dans la Sunna, pointures dans l'ilm al-hadith qui ont assis véritablement la science du hadith. On a vu effectivement ces éléments-là, on a vu aussi l'apparition de certains nouveaux ouvrages, ou une façon effectivement de parler de certains sujets comme le Mukhtalaf al-Hadith, qu'on appelle Mukhtalaf al-Hadith, c'est les hadiths qui sont qui sont contradictoires d'apparence contradictoire. Ils peuvent être effectivement contradictoires et on va chercher effectivement à les réconcilier, ou sinon on va chercher effectivement à valider l'un par rapport à l'autre, ou en tout cas à choisir l'un par rapport à l'autre, selon certains critères. Parmi ceux qui ont écrit sur cette thématique, l'imam Ibn Qutayba rahmatullahi ta'ala alayhi, Ta'wil Mukhtalaf al-Hadith, c'est l'interprétation des hadiths divergents. C'est sur la divergence des hadiths entre eux. Il y a également l'imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi qui a écrit Ikhtilaf al-Hadith, ou Mukhtalaf al-Hadith, il me semble que c'est Ikhtilaf al-Hadith, la divergence dans les hadiths. C'est l'un des premiers à avoir écrit. Je pense que c'est le premier, Allahu a'lam, qui avait écrit sur cette thématique-là précisément. On a connu aussi l'apparition des livres sur les ilal. Les ilal, c'est les vices cachés. On avait parlé la dernière fois. Qu'est-ce qu'un vice caché? Chez les muhaddithin, chez les ulama du hadith, l'illa en arabe étant la maladie. C'est une maladie mais qui est cachée, on ne la voit pas. On voit la chaîne de transmission, elle a une apparence de véracité, une apparence d'authenticité, mais en creusant un petit peu plus, on va retrouver certains défauts, certains vices cachés. Et les ulama, ils ont commencé à écrire comme Imam Ibn Madini rahmatullahi ta'ala alayhi, qui a écrit l'ilal, ou l'ilal ibn Abi Hatim, et d'autres. Il y en a après qui ont commencé à écrire sur ce sujet-là, sujet de l'ilal. L'ilal, de façon générale, à l'époque, l'ilal, c'était tout ce qui va tout ce qui va amoindrir l'authenticité d'un hadith, ou l'applicabilité ou l'acceptation d'un hadith, à cause de quelque chose, il y a une cause racine effectivement qui va venir amoindrir son authenticité. Alhamdulillah, à ce moment-là, on a vu apparaître ces compilations importantes, et parmi les ulama qui ont marqué cette époque, c'est l'imam Ahmed.
rahmatullahi ta'ala alayhi. C'est l'imam Ahmed. Et avant de parler de l'imam Ahmed, je voulais parler aussi de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui effectivement est né le 2e siècle de l'Hégire. Et l'imam Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, est le maître de l'imam Ahmed. Il fait partie effectivement des maîtres de l'imam Ahmed, qui lui ont transmis la sunna. Et l'imam Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, a une force. Et d'ailleurs, quand on regarde quand on revient effectivement à notre sujet de réfutation de la sunna et de la mise en cause de la sunna, la plupart de ces gens-là, et beaucoup d'orientalistes d'ailleurs, qui ont commencé à avoir un regard critique sur l'islam, ils se sont attaqués à certaines personnalités. Et parmi ces personnalités, l'imam Shafi'i. Avant ça, il s'attaque beaucoup à l'imam Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu. Comme vous voyez, beaucoup s'attaquent à Abu Hurayra en disant que c'est quelqu'un qui, effectivement, ne faisait pas la différence entre ce qui était de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils prétendent, je dis bien, ils prétendent qu'il ne faisait pas la différence entre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et des paroles des gens du livre. Et qu'il mélangeait effectivement, qu'il a introduit beaucoup des paroles des gens de livre dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce qui est faux. Ce qui est faux en regardant, effectivement, c'est faux. Mais c'est une façon d'attaquer, parce que quand on attaque, on va attaquer certaines personnes extrêmement connues. Et d'ailleurs, c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire, je ne vais pas dire que c'est une règle. Quand vous voyez les ennemis certains ennemis de l'islam s'attaquer à quelqu'un, c'est que directement, vous en déduisez que c'est quelqu'un d'extrêmement important. Parce qu'il faut commencer on ne va pas commencer par quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'a aucune importance, que personne ne connaît. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt pour les gens. Et pour inciter, en tout cas, à amener les gens à commencer à mettre en doute la sunna du prophète et la religion, on va s'attaquer à des figures importantes. Et la première figure à laquelle on s'attaque, ces gens-là, effectivement, qui remettent en cause la sunna du prophète, c'est Abu Hurayra. Ils disent Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, il a rapporté 5000 hadiths. Comment ça se fait? Pendant effectivement quelques années, il a pu emmagasiner autant de hadiths. 5000 hadiths, c'est beaucoup, effectivement. On ne peut pas faire la différence entre ce qui est authentique et pas authentique, parce qu'un tel nombre de hadiths est impossible, effectivement, à retenir. Et des ulama, alhamdoulilah, après on va le voir, Inch'Allah, ils ont retenu beaucoup plus que ça, beaucoup plus. Et Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, il faut comprendre qu'il se consacrait à la sunna du prophète, il se consacrait à accompagner le prophète, c'était son seul, on va dire, son occupation première, c'était ça. On va dire, alhamdoulilah, il mange, il boit, etc. Mais ça faisait partie c'est l'un des sahaba qui a le plus rapporté du prophète, comme on avait dit le cours d'avant. Il faut savoir que dans ces 5000 hadiths dont il parle, disent les ulama, il n'a été les seuls hadiths qu'il a rapportés tout seul, il n'y en a que 100, à peu près une centaine, parmi 5000. Ça veut dire qu'à peu près 4900 hadiths, des hadiths du prophète qu'il a rapportés ont été rapportés par d'autres compagnons. Il n'était pas le seul à les avoir rapportés. Dans les 4900, alhamdoulilah, il y a d'autres compagnons qui l'ont fait. Et dans les centaines qu'il a rapportés lui tout seul, alhamdoulilah, ce sont des hadiths qui sont totalement acceptables. Et même, on raconte que Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, c'était l'un des sahaba qui consacrait beaucoup de son temps à transmettre les hadiths du prophète. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup des compagnons, beaucoup de ulama rapportent énormément de hadiths d'Abu Hurayra. C'est pour ça qu'effectivement, il est extrêmement. Voilà, ces hadiths sont présents. Ce n'est pas la grande majorité des hadiths, soyez rassurés. C'est pas ça la question. Il y a beaucoup d'autres sahaba qui ont rapporté, certains très peu, d'autres effectivement qui ont rapporté le plus. Pourquoi il a rapporté aussi beaucoup des hadiths Abu Hurayra? Parce qu'il a vécu longtemps aussi. Et il a vécu aussi à un moment où les gens ils ont commencé à avoir de plus en plus besoin de transmettre, en tout cas d'avoir la sunna du prophète Abu Bakr ou radiallahu ta'ala anhu ou Omar qui sont décédés très tôt, ils n'ont pas eu le temps de transmettre la sunna du prophète parce que la transmission elle ne va pas se faire auprès des... Effectivement, ils transmettent auprès des autres sahaba, mais la plupart
de la transmission s'est faite avec les tabi'in, avec les successeurs, pour transmettre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Du coup, Abu Huraira, il a eu beaucoup de temps effectivement à le faire. Il y voyait quelque chose, une vertu, il y voyait une importance, grande importance. Du coup, il consacrait des heures entières à transmettre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam au sein même de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Du prophète béni, et parfois il se mettait juste à côté de la chambre effectivement de l'appartement de Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, al-Mu'minin, la mère des croyants, et il se mettait là, et quand il a fini, il demandait à Aïcha radiallahu ta'ala anha, il lui disait: est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'allait pas, est-ce que j'ai dit quelque chose que le prophète alayhi sallam n'a pas dit? Elle lui a dit non. La seule chose effectivement que, entre guillemets, qu'elle lui reprochait, c'était le fait d'avoir consacré comment dire, des réunions juste pour transmettre la sunna du prophète. C'est un des premiers à avoir initié effectivement cette pratique-là, et c'était quelque chose qui n'était pas connu effectivement avant. Et le fait de le faire de façon intensive et de façon extrêmement récurrente. Mais alhamdoulilah, c'était un avis, c'est juste que effectivement le fait qu'il le faisait, et c'était une nécessité, c'était important de le faire parce que ça a permis de transmettre la sunna du prophète de par quelqu'un de confiance. Abu Huraira radiyallahu ta'ala an fait partie effectivement des sahaba les plus connus, effectivement, les plus méritants. Et Abu Huraira radiallahu ta'ala an, il était connu pour sa maîtrise, et il était connu pour sa mémoire aussi. C'était extrêmement important. C'est pour ça qu'effectivement Abu Huraira se fait attaquer, mais ses attaques sont viles, et ses attaques n'ont pas vraiment de fondement. Quand on essaie de creuser un peu, on trouve que ça n'a pas beaucoup d'importance. Le deuxième, effectivement, qui a été attaqué, c'est l'imam Zuhri, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui a effectivement transmis, qui a commencé à compiler, il fait partie des tabi'in. À ce moment, c'est quelqu'un qui a commencé à compiler la sunna du prophète alayhi sallam de façon extrêmement large. Il a été attaqué. Le troisième à être attaqué, c'est l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, a été beaucoup attaqué. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a véritablement associer la sunna avec le fiqh, avec la jurisprudence, avec un mariage, on va dire, d'une excellente façon. Et c'est comme quelqu'un qui sait effectivement commencer avant, disent les ulama, avant Shafi'i, la voie des al-ra'i, les gens qui se basaient beaucoup sur les opinions, qui ont commencé effectivement à mettre en place un argumentaire plutôt rationnel, plutôt que de revenir à la sunna du prophète aux sources originelles. Il est venu, il les a contrecarrés. Et il a écrit, c'est un des premiers à avoir écrit dans beaucoup de domaines. Alors il n'y a qu'à écrire dans tous les domaines. C'est par exemple, Imam Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a écrit Risala, le livre Risala, qui était le premier livre dans les fondements de la jurisprudence, dans la terminologie et dans les règles de jurisprudence. C'est un livre extrêmement riche et qui démontre sa grande intelligence et sa grande maîtrise à la fois de la sunna et également de le fiqh. Et c'est là où il a commencé effectivement à répliquer aux mu'tazilites, à répliquer à certains avis, à certaines tendances qui ont commencé à rejeter la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a vraiment apporté des arguments extrêmement forts, parce que c'était quelqu'un de très intelligent, et avec un esprit de synthèse important et une grande mémoire. On rapporte de lui effectivement parfois quand il lisait un livre, il avait une grande mémoire. Ce qu'il faisait, c'est qu'il couvrait la feuille effectivement, la feuille gauche, pour pas la prendre avant la feuille droite. Il avait une mémoire photographique importante, et également alhamdoulilah, il a écrit dans d'autres livres, dans d'autres effectivement domaines, comme le fiqh, comme la jurisprudence en elle-même. C'est le seul des ulama de jurisprudence, des fondateurs, on va dire, des écoles de jurisprudence qui sont restées aujourd'hui, qui a écrit un véritable livre de jurisprudence qui nous a été rapporté jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle la mère, entre guillemets, qui est un livre de jurisprudence avec tout, effectivement, qui recense toutes les parties, tous les chapitres relatifs à la jurisprudence, au fiqh. Il a écrit Ikhtilaf al-Hadith, il a écrit d'autres livres, effectivement, et ça a permis même Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi. Je disais également que faisait partie des maîtres de l'imam Ahmed, et également l'élève, il était l'élève de l'imam Malik.
Et il y avait également une grande joute entre guillemets entre lui et les élèves effectivement de l'imam Abu Hanifa. Et c'est à ce moment-là, et la plupart de ces livres ont été écrits sous un format de dialectique, pardon, de dialogue et surtout d'arguments contre arguments. À chaque fois, en fait, il parle en écrivant, il dit eux, ils ont dit, et ils rapportent leur avis pour effectivement rapporter les arguments contre et pouvoir défaire en fait les avis des autres. C'est pour ça que c'est un des premiers, et je pense un des premiers à avoir véritablement ainsi effectivement cette façon de faire, c'est j'apporte les arguments des autres et j'essaye effectivement d'apporter les contre-arguments et de défaire tous les arguments qui ont été faits de façon intelligente, de façon rationnelle, en se basant sur la sunna, en se basant sur les sources originelles qui sont le Coran et la sunna du prophète et également le qiyas, l'analogie et d'autres preuves. Et également, le quatrième, je veux dire, qui a été vraiment attaqué, c'est l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, était voilà, l'imam, le grand imam de la sunna. Le grand imam de la sunna, c'est grâce à lui, alhamdoulilah, enfin, grâce après Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, mais c'est grâce à lui que le madhab ou les gens de la sunna et du consensus, les gens de la sunna et de l'jama'a du groupe, sont restés forts et sont restés fidèles pendant un moment trouble et un moment de fitna extrêmement fort. Comme je disais à l'époque des Abbasides, les Mu'tazilites sont devenus, ou leur credo et leurs idées sont devenues des idées de l'État, effectivement étatiques, à l'époque de l'Ma'moun et ceux qui sont venus après. Et même Ahmed a été très éprouvé, et très 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 éprouvé là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il a été emprisonné, on l'a essayé d'obliger à dire que le Coran, c'est le fitnat khalq al-Qur'an. On voulait l'obliger effectivement à dire que le Coran n'était pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais était une créature, comme les autres créatures, que le Coran a été créé. Et ça, ça fait partie du credo des Mu'tazilites. Ça fait partie du credo des Mu'tazilites que le Coran est une créature et ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait pas partie, ce n'est pas un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, ils ont essayé effectivement par tous les moyens de le contraindre. Par tous les moyens, je dis le contraindre, mais également le séduire. Ils ont essayé de lui apporter des rétributions, essayer de le corrompre, mais il n'a pas lâché. Il a été frappé, il a été emprisonné pendant des années, il a été poussé effectivement à ce que les gens ne lui parlent plus, à être isolé complètement, il n'a pas lâché. Il y en a un autre effectivement qui l'a accompagné, c'est Mohammed ibn Nuh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, qui est mort effectivement lors d'un déplacement de prisonnier. On l'a déplacé, il est décédé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde et qu'il le récompense par le meilleur pour ce qu'il a fait. L'imam Ahmad effectivement n'a pas lâché, il a tenu, il n'a pas voulu abdiquer jusqu'à ce que, alhamdoulilah, cette fitna soit partie et qu'il retrouve sa place. Alhamdoulilah, dans les mosquées, il a retrouvé sa place comme étant, pour pouvoir transmettre la sunna du prophète et transmettre la sunna du prophète et sa religion. Du coup, l'imam Ahmed a vraiment marqué cette période trouble, et il a marqué aussi par ses écrits. Et l'un de ses écrits les plus importants, celui qui est le plus connu, qui a marqué cette époque, c'est le Musnad. Le Musnad l'imam Ahmed, qui est la compilation aujourd'hui qui nous est arrivée jusqu'à ce jour, à aujourd'hui, la plus large possible, où il y a le plus de hadiths. Qu'est-ce que le Musnad? Juste pour vous entendez beaucoup rapporté par Ahmed. Ahmed a écrit il a écrit d'autres livres. Il a écrit d'autres livres comme j'ai dit tout à l'heure, Sunnah, Radd al-Jamiyya. Il a écrit également le Zuhd, l'ascétisme, l'imam Ahmed. Mais son ouvrage le plus important, le plus marquant, c'est Al-Musnad. Le Musnad, qu'est-ce que c'est? Le Musnad fait partie des ouvrages ou une typologie d'ouvrages qui est apparue à cette période. Comme je disais tout à l'heure, la période du IIIe siècle de l'Hégire. Le Musnad, c'est
organisé selon, selon les sahaba. Effectivement, organisé selon par quel sahabi on va le rapporter. Du coup, on va partir soit d'une façon alphabétique, on va partir par exemple d'Abu Bakr jusqu'à ce qu'on arrive au dernier, l'ordre alphabétique. On va citer le sahabi, musnad sahabi. Le musnad, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce qui a été transmis de par musnad. Et du coup, on va citer le sahabi et tous les hadiths du coup qui ont été rapportés par son compagnon. Du coup, on va l'organiser comme ça par le musnad, par la chaîne de transmission. Il y a deux façons de le faire. Il y a la façon alphabétique. Il y a aussi la façon plutôt, on va dire, chronologique, dans le sens de ceux qui ont le plus de mérite. On commence par exemple Imam Ahmed dans son livre, il l'a organisé par les 10 promis qui ont été Ashar al-Mubashsharun bil Jannah, ceux qui ont été le paradis a été promis, les 10. Ensuite les gens de Badr qui ont vécu et qui ont participé à Badr. Ensuite ceux qui ont participé à Sulh al-Hudaybiyah, à l'accord de l'Hudaybiyah, et ainsi de suite. C'est par rapport à leur mérite et leur position en islam et leur ancienneté dans l'islam. C'est comme ça qu'il l'a organisé. C'est pour ça que le Musnad d'Imam Ahmed est un peu difficile à lire. Quand tu veux aller trouver la thématique du hadith, c'est difficile parce qu'on ne l'organise pas par thématique, mais on l'organise par rapport au sahabi qui l'a rapporté. Le Masanid, il y en a beaucoup. Le Musnad ibn Abi Shayba, il y a le Musnad de l'imam Ahmed, il y a le Musnad, effectivement, et le Mu'jam, le Kabir, le Tabarani qui est organisé comme ça. Il y a beaucoup de Masanid qui ont existé, effectivement, qui ont été écrits. Le Musnad de l'imam Ahmed, comme j'ai dit tout à l'heure, fait partie des livres les plus larges qui nous est parvenu aujourd'hui, parce que son auteur était un mémorisateur de hadith hors pair. Il racontait effectivement que l'imam Ahmed connaissait 1 million de hadiths. Alf hadith. 1 million, 1000 fois 1000 hadiths. Vous allez me dire c'est beaucoup. Mais il faut savoir que ce que les ulama appellent le hadith, c'est pas seulement un texte de hadith unique. Ce qu'ils appellent hadith, par exemple, on peut avoir un hadith qui a été rapporté par plusieurs chaînes de transmission, et à chaque chaîne de transmission, c'est un hadith pour eux. C'est un hadith. J'ai rapporté par un tel, par un tel, par un tel. C'est le même hadith, je l'ai rapporté par un autre, mais du coup, en fait, ce qu'il va apprendre, ce n'est pas le matn, c'est pas le texte du hadith, tout ce qui a été entendu, c'est pas le corps du hadith, mais il va apprendre plusieurs chaînes de transmission. Du coup, il est parvenu par une chaîne de transmission, par une autre, par une autre. Tout ça, ça s'appelle des hadiths chez les ulama. C'est pas seulement chaque hadith, c'est un corps de texte unique qui a une signification unique ou on en déduit effectivement on en déduit soit un statut juridique ou autre. C'est également toutes les chaînes de transmission par lesquelles il a été transmis, parce que le hadith peut être effectivement transmis par plusieurs chaînes, plusieurs ulama. Parfois c'est la même chaîne de transmission, mais elle a été rapportée je peux le rapporter d'un alim, d'un deuxième, d'un troisième, et qui ont la même chaîne de transmission jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Et le Musnad d'Imam Ahmed, on recense qu'il y a à peu près 40 000 hadiths. 40 000, et ils disent les ulama sans le mukarrar, sans les hadiths répétés, qui est une répétition dans le hadith, il y a à peu près 30 000. Et l'imam Ahmed, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, fait partie des grandes figures de l'islam. Il était quelqu'un d'érudit, il était quelqu'un extrêmement cultivé dans le hadith, et dans le fiqh et dans d'autres. Et Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, on a témoigné lui-même. Imam Shafi'i, quand on parle tout à l'heure de Imam Shafi'i, il en a témoigné. Et Imam Ahmed, il a fait le tour, alhamdoulilah, de plusieurs villes pour aller rapporter et transmettre et aller mémoriser tous ces hadiths qu'il a rapportés par la suite. Il a étudié chez Abu Yusuf, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, rahimahullah, Abu Yusuf, qui est l'un des deux élèves les plus importants de l'imam Abu Hanifa. Il y a Mohamed ibn Hassan Shaybani, il y a Abu Yusuf. Abu Yusuf, Imam Ahmed, il est resté à ses côtés pendant 4 ans. Et Abu Yusuf et Mohamed ibn Hassan, c'est eux qui ont véritablement écrit, structuré le madhab hanafite.
des Ahnaf, dans le maître penseur, ou pardon, le fondateur, il est même Abu Hanifa al-Nu'man. Après, c'est effectivement, il a appris de l'imam Shafi'i, il a appris d'autres ulama, effectivement, et de lui a appris l'imam Bukhari, Muslim et d'autres. Et imam Ahmed, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, a dit qu'il avait sélectionné, il a demandé à ses enfants, Hanbal, Abdullah et Salih, que sont ses fils, de venir, leur a dit effectivement, voici mon Mousnad que j'ai sélectionné parmi 750 000 hadiths. Il a dit que tout ce qu'il a rapporté dans le Mousnad, l'imam Ahmed le dit lui-même, il avait une exigence extrêmement forte, il ne rapportait pas des gens qui étaient connus pour le mensonge ou dont l'intégrité a été mise en cause. Certains ulama disent qu'il n'y a pas de hadith mawdou' dont on avait parlé la semaine dernière, qui est mensonger dans le livre de l'imam Ahmed. Certains disent oui, certains disent non, comme même Ibn Jawzi dit qu'il y en a certains, des hadiths, mais si je suis effectivement ce que dit l'imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit effectivement, si tu vois même le livre, le Musnad de l'imam Ahmed, qui contient 40 000 hadiths, à peu près, il a dit, si on regarde, il n'y en a pas aucun dont le rapporteur a été accusé de mensonge, qui est un menteur. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment quelque chose aucun hadith n'a été rapporté dont l'auteur a prémédité le mensonge, mais il contient quand même des hadiths qui ont été rapportés dont les ulama ont dit que c'était des hadiths qui n'ont aucune origine, ou effectivement des hadiths qui étaient mawdou'a. Et l'imam Ahmed il dit qu'il y en a l'imam Al-Hafid ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit qu'il y en a à peu près 3 ou 4. Il y a des hadiths vraiment, effectivement, qui sont mensongers, parmi lesquels un hadith qui a été rapporté de Aïcha et d'autres, et qui disait que Abdurrahman ibn Auf, le prophète aurait dit, effectivement, que Abdurrahman ibn Auf allait rentrer au paradis en rampant. Et ça, c'est un hadith, les ulama tous disent qu'effectivement, c'est un hadith qui est mawdou', qui est matrouk, effectivement, c'est un mensonge, et que ce hadith-là n'est pas plus que faible, il n'a pas d'origine. C'est un mensonge. Du coup, ce hadith-là, c'est un des seuls, il a dit 3 ou 4, et il dit également que l'imam Ahmed avait demandé effectivement à ce que ce hadith soit rayé de son livre, mais ça n'a pas été fait effectivement par ceux qui ont rapporté le Mousnad de lui. En parlant de Massanid, effectivement, on va parler aussi de cette époque-là. Cette époque-là aussi est né l'imam Bukhari, qui est né en 194 de l'Hégire, il me semble, si ma mémoire est bonne, et qui a écrit l'un des livres les plus connus, qui est le Jami' al-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar, qui est Sahih al-Bukhari, que vous connaissez tous. Tout le monde connaît Sahih al-Bukhari. Parce que quelqu'un qui est musulman ne connaît pas Bukhari. Après le Coran, c'est le livre effectivement le plus connu, c'est le livre le plus authentique après le Coran. Alors, il y a une certaine divergence entre les ulama. Est-ce que le plus véridique, est-ce que c'est Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim, le Sahih de l'imam Muslim? L'avis de la majorité, c'est que c'est le Sahih de l'imam Bukhari qui est le plus véridique, le plus authentique. On ne dit pas qu'il n'a aucune faiblesse, qu'il n'a pas de faille. Il n'y a que le Coran et que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfaite. Les hadiths du Bukhari, il y a un certain, effectivement, qui ont apporté quelques critiques sur quelques hadiths 4 ou 5. Voilà, ça peut se calculer sur les doigts de la main, comme l'imam Daraqutni dans les Ilal. Il en a critiqué certains, mais tous les hadiths, effectivement, sauf ceux qui sont... Parfois, même Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi rapporte des hadiths sans véritablement approuver, en tout cas, dire qu'il l'a rapporté de son cheikh. Mais les hadiths, effectivement, qu'il a véritablement, il a déclaré, de les avoir rapportés de son cheikh ou de son maître, sont des hadiths qui sont authentiques chez la très 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 grande... Tous ces hadiths-là sont authentiques chez la très grande majorité des ulama. Et même les hadiths de Bukhari, de Sahih al-Bukhari, où parfois
il omet, il dit qala, ou il dit yurwa, ça veut dire qu'il y a une sorte de conditionnel quand il rapporte, en tout cas il utilise le verbe qui permet de rapporter le hadith. Il dit parfois au conditionnel, où il dit qala, ou il dit an. Effectivement, tous ces hadiths-là ont été rapportés avec une chaîne de transmission qui est liée, qui est une chaîne de transmission authentique, avec sans coupure, par d'autres ulama. C'est ce que effectivement a prouvé l'imam al-Hafid ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi dans son ouvrage qui s'appelle Ta'liq, qu'il a écrit bien après, où il a pris tous ces hadiths là, où l'imam Bukhari n'a pas véritablement déclaré de façon de façon claire qu'il les a rapportés de son cheikh. Il les a pris, il les a analysés, il a regardé tout effectivement ces hadiths là, s'ils ont été rapportés par d'autres ulama, ulama du hadith, il les a trouvés de façon tout à fait authentique. Du coup, on peut dire que ce qu'il y a dans effectivement le Bukhari, y compris le hadith al-mu'allaqa, disent les ulama, sont des hadiths qui sont authentiques. L'imam Bukhari, rahmatullahi ta'ala alayhi, est né, comme j'ai dit, en 194. Fait partie des figures les plus importantes de l'islam, fait partie des ulama du hadith les plus importants et les plus spécialistes, les plus érudits qu'on ait connus. Il a commencé à étudier le hadith à peu près à 10 ans, à l'âge de 10 ans, dans le Kutab. Il disait qu'effectivement, il a commencé à voyager extrêmement tôt. Il est parti voyager effectivement avec sa famille à la Mecque, parce qu'il vient de Bukhara. Bukhara, c'est une des villes de l'Ouzbékistan actuel. Et d'ailleurs, alhamdoulilah, à partir de ces siècles, on a vu beaucoup de ulama qui venaient, qui n'étaient pas arabes d'origine, qui n'étaient pas arabophones d'origine, ou n'étaient pas, arabes d'origine, et qui venaient de nouvelles contrées, effectivement, où l'islam est arrivé. Parmi ces pays, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, l'Afghanistan, l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, tous ces pays, effectivement, qui font partie de l'Asie centrale, et qui sont juste après la Perse. Alhamdoulilah, c'est grâce à Omar ibn al-Khattab qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée qu'on a commencé à aller arriver vers l'Est et véritablement étendre l'empire de l'islam et l'État musulman à l'époque. Et l'imam Bukhari, rahmatullahi ta'ala alayhi, il connaissait, il disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il disait qu'il connaissait plus de 100 000 hadiths authentiques. 100 000 hadiths authentiques. Parmi 200 000. Il connaissait 200 000 hadiths, et parmi ces hadiths, il en avait 100 000. Je reviens, effectivement, il n'y a pas 100 000 hadiths authentiques dans l'islam. Il y en a effectivement avec des textes, comme je dis, uniques. Mais c'est plutôt, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'imam Ahmad qui connaissait 1 million de hadiths, c'est que chaque hadith avec une chaîne de transmission différente, même si c'est le même hadith, c'est le même texte, les mêmes mots, s'il est rapporté par plusieurs chaîne de transmission, on va appeler chaque chaîne de transmission un hadith. Tu peux avoir un hadith rapporté de 10 façons différentes, de 20 façons différentes, et on va dans la terminologie du hadith, on va appeler chacun, on va appeler un hadith. Ça veut dire qu'il y en a 20, alors que c'est le même texte. C'est le même texte. Et effectivement, l'imam Bukhari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, a entrepris, c'est le premier à avoir entrepris un effort, en tout cas un travail de compilation de hadiths authentiques, avec un haut degré d'authenticité, avec une exigence extrêmement grande. Ce que je disais qu'il connaissait beaucoup plus de hadiths, mais dans le Bukhari, il y en a à peu près, on va dire, à peu près 4000 hadiths, 7000 au total, il me semble 7000 et quelques, avec les répétitions, parce que l'imam Bukhari, rahmatullahi ta'ala alayhi, parfois il rapportait le même hadith à des endroits différents. Pourquoi ? Parce que dans un hadith, on peut avoir plusieurs sujets. Et à ce moment-là, dans le livre de Sahih, le Sahih de Bukhari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, ce livre de Sahih Bukhari fait partie d'une catégorie, dont j'ai parlé de Musnad, fait partie d'une catégorie qu'on appelle Al-Jami', Al-Jawami'. Le Jami', c'est littéralement veut dire regrouper. Ça regroupe la plupart des thématiques, la plupart des chapitres de la religion, y compris le credo, le dogme,
la jurisprudence, la sira du prophète alayhi salam, sa biographie, et également les bonnes œuvres, les mœurs, les comportements, etc. C'est pour ça qu'on l'appelle jami'. À la différence des sunan. On verra tout à l'heure, les sunan sont plutôt organisés selon les parties de jurisprudence. Ce qu'on appelle les chapitres de jurisprudence, ça commence par tahara, par les ablutions, par la purification, ensuite par la prière, tout ce qui est les actions ou les actes du corps. En tout cas, les actes, ça ne parle pas de credo, mais ça parle effectivement des actes relatifs, les actes et les statuts religieux qui y sont rattachés. Donc c'est ça les différences entre le jami' et ce qu'on appelle les sunan. Sunan, c'est le pluriel de la sunna. On a parlé de la sunna et sunan, c'est le pluriel. Le jami' de l'imam Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi était extrêmement exigeant dans la sélection. Il ne sélectionnait que parmi les narrateurs avec un haut degré de confiance, à la fois sur leur religiosité, leur religion, à la fois sur leur comportement, sur leur maîtrise du hadith, il faut que le hadith effectivement soit bien transmis de celui par qui le narrateur déclare l'avoir transmis et qu'il y ait une preuve qu'ils se sont rencontrés. C'est pour ça que les ulama, la plupart des ulama disent que le Sahih al-Bukhari a un haut degré d'authenticité par rapport à l'imam Muslim, parce que l'imam Muslim la seule condition, c'est pas la seule condition, la condition qu'il exige, c'est qu'ils aient vécu en même moment. Moi, je rapporte de Mohammed, qui est derrière effectivement, alhamdoulilah, j'ai une preuve comme quoi on s'est rencontrés. Du coup, pour le Bukhari, ça passe. En revanche, si je rapporte de quelqu'un qui effectivement, que je n'ai pas vu, et l'imam Muslim ne demande pas la preuve qu'ils se soient rencontrés en même moment. L'important, c'est qu'ils aient vécu en même moment. Et que ces deux-là, bien sûr, l'imam Muslim ne dit pas effectivement on rapporte de n'importe qui. Il faut que ce soit des gens de confiance, des gens véridiques, des gens qui sont avec un haut degré de religion, qui ont un bon comportement, etc. Il y a un certain nombre de conditions autour du narrateur pour qu'on accepte ces hadiths. Mais j'ai pas besoin de preuves. Sauf, l'imam Muslim ne rapporte pas non plus quand on a une preuve certaine que ces deux personnes ne se sont jamais rencontrées. Parce que ça peut arriver. Quelqu'un qui rapporte effectivement qu'il a rencontré un tel, il n'a jamais voyagé, ça c'est problématique. Si tu dis j'ai rencontré quelqu'un à Paris et que tu n'es jamais parti à Paris et on rapporte que tu n'es jamais rentré à Paris, ça c'est problématique. Parce que c'est comme ça qu'on découvre parfois, ce que j'ai appelé tout à l'heure les vices cachés, c'est une des formes de vices cachés qu'il peut y avoir. C'est que les deux sont de confiance, les deux ont vécu au même moment, mais en creusant, parce qu'on commence à écrire effectivement à ce moment-là et à partir de ce moment-là, on a commencé à écrire sur les biographies des personnes, on a commencé à écrire pour juger les personnes sur leur intégrité, etc. On a commencé à tout inscrire. Du coup, on sait qu'un tel est rentré à tel moment. C'est à ça que ça sert en fait, toutes ces biographies, ces histoires. Parce que si effectivement la personne n'est jamais rentrée dans un pays et qu'il dit qu'il effectivement l'a rencontré et l'autre personne n'a jamais effectivement ne se sont jamais retrouvés à un endroit et qu'on a la preuve, on va rejeter le hadith. Que ce soit chez l'imam Muslim ou l'imam Ahmed ou d'autres ulama du hadith de façon générale. Ça veut dire qu'il y a potentiellement la personne ne va pas remettre en cause son intégrité, mais on va soupçonner qu'il a rapporté de quelqu'un d'autre qu'il a rapporté d'un tel, de cette personne-là. Ça veut dire qu'il y a un chaînon manquant dans la chaîne de transmission que le rapporteur n'a pas forcément voulu dire, parce que pour lui c'est sûr effectivement la personne elle a rapporté de l'autre, il ne peut pas me dire effectivement le contraire, et il l'a omis soit parce qu'il ne souhaite pas avoir une chaîne de transmission trop longue, du coup il veut réduire le nombre de narrateurs, ou parce que effectivement pour certaines raisons parfois ils veulent pas émettre le nom de la personne. Mais bon, les ulama effectivement ils en parlent et on va pas rentrer dans le détail pourquoi effectivement les omissions pouvaient être faites. Et certains ulama qui étaient connus par exemple pour tadlis, ce qu'on appelle tadlis, s'ils disaient an, ils ne disaient pas forcément je l'ai rapporté d'un tel, mais ils disaient effectivement an, mais il y a quelqu'un entre les deux.
Il voulait pas trop en parler parce que soit il y a des doutes sur lui, soit effectivement c'est pas quelqu'un de voilà qui a un haut degré de d'authenticité. Du coup, il ne rapportait pas de lui. Et les ulama, dès le moment celui-là, comme il est connu pour faire de tadlis, ce qu'on appelle tadlis, c'est le fait de obscurcir. Il ne va pas mentir. Il va pas dire que je l'ai rapporté. Il dit par un tel. Mais il ne dit pas haddathana. Il dit pas la personne m'a raconté. Parce que s'il dit ça, c'est qu'il va devenir un menteur. Mais ce qu'il dit, c'est par. Ça ne veut pas dire qu'il a menti par un tel. Mais dès que ces personnes-là, on les connaît, on sait que c'est des gens qui font ça, ben on n'accepte plus la hadith de ces personnes-là dès le moment où il n'est pas clair et qu'il ne déclare pas formellement qu'il est appris de l'autre, qu'il l'a transmis de l'autre. C'est pour ça que la science du hadith est extrêmement importante. Du coup, en revenant effectivement à Sahih al-Bukhari, je disais tout à l'heure, il y en a à peu près, voilà, autour de 4000, certains ulama disent, d'autres disent qu'entre 2000 et 3000 hadiths qui sont rapportés sans le mukarrar, sans les répétitions. L'imam Bukhari, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans son sahih, une des caractéristiques de livre de Bukhari, c'est qu'il transpirait la maîtrise de l'imam Bukhari et également son fiqh. Parce que c'était quelqu'un qui était un jurisconsulte, même certains disaient qu'il avait son propre madhab et son propre ijtihad. Et il disait les ulama, où est-ce qu'on voyait son acuité, où est-ce qu'on voyait son intelligence et sa force de déduction, c'est dans les chapitres, dans les noms des titres des chapitres. Ils disent fiqhu l'imam Bukhari fi tarajime. Tarajim, c'est tarjama. En arabe, peut être traduction, mais tarjama chez les ulama, dans ce contexte-là, ce sont les titrages. Les titrages des parties. Parfois, il va citer en fait son avis directement là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que il est déjà 20h29, le temps passe tellement vite. Mais on va dire que l'imam Bukhari, rahmatullahi ta'ala alayhi, fait partie des ulama les plus érudits. Du coup, son sahih est organisé que par partie, effectivement par chapitre, ces chapitres qui englobent les grandes thématiques, les thématiques les plus générales dans le hadith, à la différence des musnad dont on avait parlé tout à l'heure, des masanid, qui sont plutôt ne pas organisés par thématique. L'imam Bukhari, rahmatullahi ta'ala alayhi, on a beaucoup écrit, on s'est beaucoup intéressé à son livre, on a écrit des explications, on a écrit sur ses narrateurs, etc. Il a eu un intérêt, un engouement dans l'histoire de la science religieuse extrêmement fort. Il a été expliqué par l'imam Ibn Hajar, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans le livre qui s'appelle Fathul Bari. Il y a beaucoup d'explications, à peu près 70 explications qui ont été écrites sur le livre de Bukhari. L'explication la plus importante, la plus marquante, on va dire, la plus fine, c'est celle de l'imam Ibn Hajar, Hafid Ibn Hajar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde. Après l'imam Bukhari, il y a l'imam Muslim. C'est le Sahih de l'imam Muslim. Sahih de l'imam Muslim, c'est la même organisation que le livre de l'imam Bukhari. Les deux n'ont pas rapporté les mêmes hadiths. Il y a des hadiths où ils ont rapporté la même chose. Certains, effectivement, l'imam Bukhari ont rapporté, certains hadiths ont été rapportés que par l'imam Bukhari dans son Sahih. D'autres, effectivement, qui ont été rapportés que par l'imam Muslim. Il y a d'autres ouvrages qui ont été écrits par exemple, le livre de Jam' Bayn al-Sahihayn, pour effectivement regrouper entre les deux, pour voir qu'est-ce qui manque l'un ou l'autre, pour pouvoir écrire, effectivement, pouvoir assembler les deux. Des ouvrages qui ont été écrits seulement sur cette thématique-là à partir du 5e siècle de l'Hégire. L'imam Muslim, rahmatullahi ta'ala alayhi, vient de Naysabur, pareil. Ces pays-là, effectivement, au-delà disent les ulama, des fleuves. Et même Muslim, rahmatullahi ta'ala alayhi, son livre, à peu près, pour aller très très vite, et même Muslim, son livre contient à peu près le même nombre de hadiths. Il y en a un peu plus que chez l'imam Bukhari, à peu près 4000 sans les répétitions. Il y a plus de hadiths non répétés, enfin hadiths uniques dans le Sahih de Muslim, dans Sahih Muslim que dans Sahih Bukhari. L'imam Bukhari, effectivement,
Imam Bukhari a un degré beaucoup plus fort, il a rapporté des hadiths qui n'ont pas été, pardon, il a rapporté des hadiths de narrateurs que n'acceptaient pas l'imam Muslim et vice-versa. Et ces deux livres sont les livres les plus authentiques après le Coran, après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la très très grande majorité des ulama. Il n'y a pas on va dire, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Alhamdulillah, on connaît quand on dit Rawa al-Bukhari, Rawa Muslim, Rawa al-Shaykhan, il a été rapporté par les deux, le Bukhari et Muslim, c'est une preuve d'authenticité. Ensuite, il y a les livres de Sunan. Les livres de Sunan, Sunan sont plutôt, comme j'ai dit, organisés par les thématiques de jurisprudence, de l'fiqh. Les ulama commencent par celui de l'imam Sunan Abi Daoud. Sunan Abi Daoud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, ils sont tous nés dans la même époque. Les livres de Sunan, les kutub, ce qu'on appelle le kutub al-arba'a, il y a le kutub sitta, les 6 livres, qui sont les livres de l'imam Bukhari, l'authentique de l'imam Bukhari, l'authentique de l'imam Muslim, le Sunan de Abu Daoud, Sunan Tirmidhi, on en parlait tout à l'heure, mais Tirmidhi et Sunan Nasa'i et Sunan Ibn Majah. C'est les 6 livres. Et ça, les 4, ce sont les 4, tous ces 6-là, pardon, ces ulama sont tous nés à peu près à la même époque. À quelques années près, sont nés. Effectivement, qui sont nés en 204, 206. Le plus ancien, on va dire, pardon, le plus ancien, c'est l'imam Bukhari, 194. Mais après, ils sont nés juste après, au début du 3e siècle de l'Hégire. Sunan Abu Daoud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, qui est né en 202 de l'Hégire, son livre contient à la fois du sahih, mais contient aussi du faible. Mais Abu Daoud, rahmatullahi ta'ala alayhi, il disait que s'il rapportait un livre, un hadith, et que ce hadith-là est faible, très faible, ou qu'il a effectivement une critique extrêmement forte, il va le dire. Il le dit dans son hadith. Mais les ulama, pourquoi ils le mettent juste après le sahihain, après les livres authentiques? Parce qu'il y a du da'if dedans, il y a des hadiths qui sont faibles, il y a des hadiths également qui peuvent être extrêmement faibles, très très faibles, mais il n'y a pas que du sahih dedans. Ça, c'est le sunan de l'imam Abu Daoud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, un des élèves de l'imam Ahmed également. Il y a aussi le livre de Tirmidhi. Le livre de Tirmidhi qui s'appelle Jami' Sunan al-Kabir, et également Jami' Tirmidhi, parce qu'il est construit de la même façon que les livres de l'imam de Bukhari et de Muslim. Même si on l'appelle Sunan, mais son nom, ce n'est pas véritablement Sunan, c'est Al-Jami'. Al-Jami' al-Kabir, les Tirmidhi. C'est le Jami', ça veut dire qu'il regroupe, il n'y a pas que les thématiques ou les chapitres de jurisprudence, mais il y a des chapitres beaucoup plus larges relatifs au dogme, au credo, au comportement, à la sira, comme j'ai dit tout à l'heure. Que le Tirmidhi vient juste après. L'imam Tirmidhi, rahmatullahi ta'ala alayhi, fait partie des grands ulama du hadith, qui est né à Tirmidh, et Abu Isa Tirmidhi, rahmatullahi ta'ala alayhi, fait partie des grands ulama du hadith, et fait partie effectivement des gens qui ont compilé le hadith à ce moment-là. Et son livre, à la fois, il y a du hadith qui sont authentiques, d'autres qui sont le Hassan, et Tirmidhi, rahmatullahi ta'ala alayhi, c'est un des premiers à avoir utilisé le plus possible la notion de hadith al-Hassan. Le hadith al-Hassan. Ça a été utilisé par-ci, par-là, par les ulama, mais celui qui a vraiment assis cette notion-là, c'est l'imam Tirmidhi. Et qu'est-ce que le hadith al-Hassan? Le hadith al-Hassan fait partie du périmètre ou du champ des hadiths qui sont acceptables. Qui sont acceptables, c'est-à-dire que ce sont des preuves, c'est juste que le hadith al-Hassan, il a un degré moindre que celui de Sahih. Le hadith al-Hassan, c'est soit du point de vue du rapporteur, c'est un rapporteur qui est quelqu'un qui est véridique, quelqu'un de confiance. En revanche, sur sa maîtrise est peu moindre, effectivement, il y a quelques doutes là-dessus, ou en tout cas on ne va pas dire critiques, mais il est plutôt faible. C'est pas quelqu'un qui maîtrise de façon extrêmement élevée, ou sinon ça peut être également où il y a quelques faiblesses, mais c'est pas des faiblesses fortes du hadith. C'est pas des faiblesses, c'est des faiblesses qui peuvent être comment dire, corrigées parce que ce hadith a été rapporté par d'autres. Et c'est ce qu'on appelle al-Hassan li ghayri. Et al-Hassan li dhati,
C'est-à-dire que Hassan tout seul, c'est-à-dire que le Hassan par lui-même, il n'y a pas besoin qu'il y ait d'autres hadiths qui le confortent. Et l'autre partie, c'est ce qu'on appelle Hassan li ghayri, c'est qu'en lui-même, il est faible, mais avec une faiblesse qui n'est pas forte. C'est pas un hadith qui est mawdou', c'est juste parce qu'il y a un qita' quelque part, effectivement une coupure dans la chaîne de transmission, une faiblesse, etc., qui n'est pas extrêmement forte. Mais il y a d'autres hadiths avec des chaînes de transmission différentes qui vont venir le conforter, le renforcer pour qu'il devienne Hassan li ghayri. Parce qu'il est da'if tout seul, mais en étant avec les autres, il se renforce. Et lui, effectivement, a assis et il a utilisé beaucoup, et on entend par exemple Hassanahu Tirmidhi, Qala Tirmidhi Hassanun Gharib, etc. Et même Tirmidhi, c'est un hadith, effectivement, à la fois, il y a du sahih, il y a du da'if, il y a des hadiths qui sont faibles, d'autres qui sont authentiques, mais il s'est quand même engagé, effectivement, à ne pas rapporter des choses qui sont extrêmement faibles dans son sahih, et s'il les transmet, il le dit quand il a effectivement un doute sur sa faiblesse extrêmement forte. Après, il y a le Sunan d'Ibn Majah. Sunan d'Ibn Majah, il en a écrit deux. Il y a Sunan al-Kabir, Sunan al-Kubra, et après, il y a Sunan al-Mujtaba, Sunan al-Sughra. Sunan al-Kubra est beaucoup plus grand et beaucoup plus large. Et on dit qu'il est parti, il a voyagé depuis l'Égypte et il est arrivé effectivement à une ville qui s'appelle Mourra. Et le prince de cette ville-là lui a demandé est-ce que dans tout ton livre Sunan Kabir, il n'y a que des hadiths qui sont authentiques. Il a dit non. Il a dit à ce moment-là, est-ce que tu pourrais m'en écrire? Du coup, il a fait une sélection, il a sélectionné que ce qui était authentique. Du coup, le livre de Ibn Majah fait partie des livres les plus authentiques. Le petit, le Mujtaba, qui est connu, même le Sunan Sughra, la petite Sunan, on va dire. Il n'a rentré dedans, il n'a compilé dedans que ce qui était authentique pour lui. Et après, il y a celui d'Ibn Majah, le livre d'Ibn Majah, qui est le plus faible. Ibn Majah n'étant pas le plus faible parmi les ulama du hadith, ce n'est pas ça dont je parle, c'est son livre étant le plus faible par rapport aux autres. Parce qu'il y a beaucoup plus de hadiths qui étaient faibles, et certains ulama, le premier à l'avoir rentré dans le Kutub Sitta, avoir dit effectivement, c'est Abu Tahir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, c'est lui qui l'a rentré. Mais à une époque, il y avait une querelle ou une divergence. Est-ce que le 6e livre, c'était le livre de l'Muwatta de l'imam Malik ou celui d'Ibn Majah? Mais maintenant, ce qui est le plus courant aujourd'hui, c'est que le 6e livre, c'est celui de Ibn Majah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Voilà, on a fait un peu le tour de ces ouvrages, alhamdoulilah, qui ont été connus à cette époque-là du 3e siècle. C'est les livres de Sunan, et c'est des livres effectivement qui contiennent à la fois des avis des Sunan les hadiths du prophète ﷺ, et également les Sunan des Sahaba, ce qui a été rapporté des Sahaba, également les avis de ces ulama-là qui ont commencé à donner des avis sur l'authenticité des hadiths, sur le jugement qu'ils avaient des hadiths, et également des avis de jurisprudence également sur le fiqh, sur la compréhension des hadiths, etc. Sans pour autant que ce soit des livres d'explication de hadiths, c'est plutôt des livres de compilation et des livres de narration des hadiths. Voilà, alhamdoulilah, on va s'arrêter là parce que c'est extrêmement long, il y a toujours beaucoup de choses à dire, mais c'est ce qui a marqué cette époque-là entre le 3e et le 4e siècle de l'Hégire. Wa illahi alhamd. Salam alaikum, Mohamed, barakallahu fik pour toutes ces informations très enrichissantes, barakallahu fik, et remercie notamment nos frères et nos sœurs qui nous suivent, même si ils sont un peu moins nombreux ce soir. Je pense que les vacances ont débuté, et puis la chaleur, alhamdoulilah. Mais il y a au moins 200 personnes qui sont toujours présentes et on les remercie infiniment pour leur fidélité. Il n'y a pas énormément de questions. Je voulais juste savoir, Mohamed, si tu pouvais reposer la question pour gagner le livre. Que j'ai pas eu le temps de noter pour la mettre dans les commentaires. Alors la question c'est quelle est la personnalité ou le savant alhamdoulilah, qui a commencé véritablement à compiler les hadiths du prophète de façon extrêmement large et de façon structurée. Commencer effectivement à organiser les hadiths sous des thématiques et commencer à aller chercher les hadiths du prophète de façon extrêmement large. Et j'ai dit qu'effectivement c'était à la demande de l'imam. Il a commencé bien avant, mais il a accentué vraiment son travail après la demande qui est venue de Omar ibn Abdel Aziz, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, un des califes de l'islam.
Donc le premier qui appelle et qui donne la bonne réponse, il a donc un petit cadeau. Il aura ce livre-là, ça s'appelle les 30 prétextes pour rejeter la sunna. Qu'on lui enverra. Du coup, je l'ai cité la semaine dernière, je l'ai cité aujourd'hui aussi, mais parler aussi. On va voir s'il y en a qui ont suivi le live, Inch'Allah. Ça, il fait partie des maîtres de l'imam Malik. Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde. L'imam Malik a rapporté de lui. D'accord. Qui me disent pas le Bukhari, hein, parce que le Bukhari venait bien après. D'accord, alhamdulillah. Donc, sans trop tarder, on va prendre, Inch'Allah, un appel. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Barakallahu fik. Déjà, je vous souhaite une bonne continuation pour le. Barakallahu fik, en tout cas pour le rappel que vous faites. Jazakumullah khair. Amin. Et la question, pour répondre à votre question, est-ce que c'est pas Amr ibn al-As? Non, c'est pas Amr ibn al-As. C'est pas Amr, d'accord. C'est pas un sahabi. Okay. C'est pas un sahabi. D'accord. C'est pas un sahabi, juste pour préciser. Ce n'est pas un compagnon. Ça fait partie il fait partie des successeurs des compagnons. Il fait partie des tabi'in. D'accord. Non, c'est pas lui. Bon, j'ai mal répondu à la question. Alhamdulillah, alhamdulillah. Il n'y a jamais, alhamdulillah, faut essayer. Donc, voilà, je sais pas. Alhamdulillah. En tout cas, j'en ai parlé aujourd'hui. Alhamdulillah. En tout cas, j'en ai parlé pendant ce. Barakallahu fik. Salam alaikum. Il y a un autre appel. Salam alaikum. Allô, salam alaikum. Il a accroché, alhamdulillah. Donc on va attendre que d'autres appels, Inch'Allah. Mohamed, j'ai une petite question. Si aujourd'hui on a des personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans l'apprentissage du hadith, est-ce qu'il existe des écoles, alors peut-être pas forcément en France, mais dans le monde, est-ce qu'il y a des écoles réputées que pour l'apprentissage du hadith? Que des écoles. Alors, il y a effectivement, tout dépend des pays. J'en connais pas vraiment, alors qui sont vraiment consacrés en fait à l'apprentissage de la sunna toute seule. Effectivement, il y a des écoles ou des universités. On apprend également d'autres branches de la jurisprudence, d'autres branches de la science islamique. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des facultés dans les universités islamiques avec une spécialisation du hadith. Et du hadith et ses sciences qui existent dans toutes les universités dans les pays musulmans. Alors on connaît quelques expériences, par exemple au Yémen, à une époque effectivement en Égypte, en Inde aussi beaucoup. En Inde c'est un pays extrêmement qui a connu des efforts extrêmement grands dans la transmission de la sunna et également l'étude de la sunna. On connaît le Mubarak Fori, le Kandahlawi, etc. On connaît effectivement des ulama qui ont excellé dans la science du hadith et c'était une école très très importante hadith et qui continue encore jusqu'à aujourd'hui, qu'ils accordent effectivement une importance grande au hadith. L'important effectivement c'est d'aller aux sources, d'aller vers les ulama qui excellent et essayer d'apprendre d'eux. Je pense que c'est le plus important à faire. Et d'essayer effectivement on a beaucoup, alhamdoulilah, déjà on peut commencer par apprendre la sunna du prophète, apprendre les hadiths, de faire un effort soi-même, de s'intéresser à la sunna, et si on veut se spécialiser, effectivement, il y a certains pays où on peut aller. Il y a des universités qui existent, mais ça n'empêche pas, il y a une université, mais ça n'empêche pas également de prendre la sunna des ulama en direct, d'essayer de transmettre effectivement ce qu'on a, qui ont encore des chaînes de transmission des gens directement reliés, qui connaissent par exemple Bukhari, Muslim, les Sunan par cœur et qui ont une chaîne de transmission jusqu'au prophète avec ses hadiths. Et c'est très important d'aller les rencontrer et de prendre la science d'eux. Ce que je dirais effectivement aux frères et aux sœurs, c'est intéressez-vous en fait à notre religion, intéressez-vous de qui vous prenez, faites un effort. Commencez par certains livres, alhamdoulilah, déjà commencez à les apprendre, à prendre les 40 de Nawawi, rahmatullahi ta'ala alayhi, qu'elle fasse miséricorde. D'ailleurs, les livres de Nawawi, Allah il a mis la baraka dans cet homme-là, c'est extraordinaire. Ces livres, ils sont partout. Riyad Salihin, tu ne trouveras pas un endroit où tu n'as pas effectivement, où tu ne trouves pas le livre de Riyad Salihin. Riyad Salihin, c'est une compilation de hadiths sur
sur des thématiques particulières, plutôt bonnes œuvres, comportements, etc. Mais il y a les 40 de Nawawi, il y a Jami' al-Ulum wal-Hikam de Ibn Rajab ou d'autres. Il y a des petits livres, effectivement, on peut commencer déjà à les apprendre avant même de s'intéresser à la science du hadith. La science du hadith, je pense que c'est très difficile de l'apprendre soi-même. La science, de façon générale, l'apprendre soi-même, ça ne fera pas de nous des ulama. Ça fera de nous des gens cultivés, qui avec de la connaissance. Je parle de moi-même, en parlant de moi-même. Je suis pas un savant. Obligatoirement, pour apprendre la science, il faut l'apprendre des ulama. Il faut s'asseoir, il faut s'asseoir par terre devant les ulama, effectivement, leur poser la question, parce que c'est eux qui vont te faciliter la compréhension, c'est eux qui vont te guider dans ce chemin en fait, de l'apprentissage de la science, et qui vont être capables de te corriger, de faciliter certains éléments importants. Et celui, effectivement, que dans le cheikh, seulement le livre, chez les ulama disent qu'effectivement, ce ne sera jamais un savant complet, ce ne sera jamais un savant du point de vue des ulama, parce que c'est important cette transmission orale. Voilà. Rafik. On va prendre un appel, Inch'Allah. Il n'a pas eu le temps. Il faut être patient un petit peu quand vous appelez, le temps qu'on réponde à certaines questions. Et puis, n'hésitez pas à rappeler, en tout cas, et d'insister. Combien tu penses de temps peut-être la réponse, elle n'a pas forcément de réponse, mais combien de temps tu penses qu'il faut étudier pour avoir déjà une bonne base en sciences je dirais pour apprendre, il n'y a pas de limite. Il y a on va prendre un appel, Inch'Allah. On va prendre un appel. Ouais. Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfaddal. Allô? Allô, oui. Vous êtes en direct. Assalamu alaikum. Alayk salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Vous avez attiré le remplacement de Imam. Masha'Allah, barakallahu fikum. On essaye. Ouais, malheureusement, la semaine dernière, j'ai pas pu assister au cours, je travaillais, mais je crois, j'ai voulu dire Abu Hurayra, mais il m'a dit que c'est pas notre frère Mohamed m'a dit. Tu voulais dire Abu Hurayra, c'est ça? Comme la réponse? Exact, ouais. Ah ouais. Non, c'est pas Abu Hurayra. Mais non, je voulais Abu Hurayra, après Mohamed a dit que c'est pas un sahibi. C'est pas un sahib, donc c'est moi. Exactement. Malheureusement, je ne sais pas, mais c'était juste pour vous encourager. Oui, alors. C'était juste pour vous encourager. Barakallahu fik. Et effectivement, pour faciliter, alors pour rapprocher peut-être un peu plus la question, la réponse, il fait partie, je disais tout à l'heure, des 4 personnes les plus attaquées en fait par les ennemis de l'islam, les ennemis de la sunna. J'avais cité Abu Hurayra, j'avais cité d'autres. Alayk salam wa rahmatullah. C'est juste, quand vous appelez, Inch'Allah, juste pour que tu rappelles, éteignez ou baissez le son de votre ordinateur ou téléphone avec lequel vous suivez le live, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Justement, par rapport à la question, effectivement, combien de temps? Il n'y a pas de temps, on va dire, idéal ou limite pour apprendre la science. Ça dépend du temps qu'on consacre à la science. Ça dépend aussi des dispositions de la personne, son intelligence, de la façon effectivement d'apprendre. Il y a beaucoup de facteurs. Mais on va dire qu'on ne s'arrête jamais d'apprendre. On s'arrête jamais d'apprendre. La science, c'est comme effectivement un océan, une mer. Et nous, on a une toute petite partie. C'est comme quand tu prends effectivement une épingle et que tu la plonges dans la mer. Ce que tu retiens, effectivement, c'est ce que alhamdoulilah, ce qu'on a appris. La science n'a pas de limite. Et les ulama, ils ont continué, ils ont fini toute leur vie dans l'apprentissage de la science, et ils ont continué jusqu'à leur mort. On est des éternels étudiants, en fait. Éternels étudiants. Et en parlant de le Mousnad de l'imam Ahmad tout à l'heure, une des personnes qui a consacré... Alors, il y en a beaucoup qui ont consacré du temps en fait, à l'étude du livre de Mousnad, et parmi eux, c'est Ibn Kathir, rahmatullahi ta'ala alayhi, le Hafid, qui est très connu, qui a écrit Tafsir Ibn Kathir, qui est connu. C'est un des élèves d'Imam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala alayhi, fait partie des grands ulama du hadith. Il a consacré beaucoup de temps à Mousnad pour faire ce qu'on appelle une compilation en ajoutant au livre de l'imam Ahmed les autres livres, les livres de Sunan, Muntaqa ibn al-Jarud et d'autres livres. Il y a passé des années et des années, des nuits entières. Il disait qu'effectivement, il n'a pas pu terminer parce qu'il est mort avant. Il disait il passait des nuits sous une lampe extrêmement faible
effectivement, jusqu'à ce que ça lui a causé la cécité. Il est décédé juste après, mais il a perdu la cécité, il n'a plus pu continuer à écrire. Et des gens qui consacrent leur vie, leurs efforts, leur nuit à l'apprentissage de la science et l'apprentissage du hadith, quand on parle du hadith, et quand on voit la taille, alhamdoulilah, des livres, des fois, il y a des livres qui font plusieurs tomes, 30 jusqu'à 40 tomes. Les gens, ils y passent des vies entières. Ils ne faisaient que ça, ils écrivaient. Et même, ils n'ont pas écrit que ces livres, ils ont écrit d'autres livres, ils ont étudié, ils ont transmis, ils ont voyagé. Tu te dis, mais comment ils font? Comment ils faisaient? Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'ordinateur. Ils passaient leur vie parfois à voyager à pied. Ils voyageaient, parfois on racontait certains ulama, très très peu de nourriture. Quand ils se déplaçaient, ils avaient du pain sec. Ils étaient obligés de le tremper dans l'eau pour pouvoir le manger. Et il n'arrêtait pas. L'imam Bukhari, il a fait le tour de tous les pays. Il a fait Bagdad, il a fait la Mecque, il est parti jusqu'au Cham, en Égypte. Il a fait tous les pays. Il a passé sa vie dans l'apprentissage de la science et l'apprentissage du hadith. Et il y a beaucoup, alhamdoulilah, des ulama qui sont venus après, qui ont suivi effectivement cette démarche et qui ont suivi cette tradition-là d'aller prendre la science et apprendre la science, et ça ne s'arrête jamais d'apprendre. Et je peux pas dire qu'effectivement, il y a un moment, il faut commencer. Il ne faut jamais désespérer, il faut continuer, parce que la question du temps, et Imam Abu Rouda, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, Abdel Fattah Abu Rouda, il a écrit un livre qui s'appelle Qimatu az-zaman 'inda al-ulama, la valeur du temps chez les ulama. Et on n'a pas la même valeur du temps chez eux que chez nous. Parfois, il disait que certains ulama, j'ai oublié le nom, ils rentraient, même quand ils rentraient aux toilettes, il continuait à apprendre parce qu'il avait effectivement son compagnon qui lisait en fait les livres. Il rentrait aux toilettes et lui disait de se mettre à l'extérieur et de réciter pour pas qu'il perde du temps. Il y en a qui mangeaient pas. Ça veut dire qu'il continuait effectivement. Ibn al-Jawzi rahmatullahi ta'ala alayhi est très connu pour ça. Il ne s'arrêtait pas. Pour eux, le temps, ça a une valeur plus que l'argent. Ce qui les empêchait d'apprendre la science, c'est les prières. Ils allaient prier et après ça, ils faisaient que soit apprendre aux gens, soit apprendre eux-mêmes. Et il faut savoir quand tu regardes les livres de... Je sais pas si tu me dis quand il y a un appel, Inch'Allah, sinon... Il y a un appel? Alhamdoulilah. On continuera après, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Allô, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakum Allah khair pour tout ce que vous nous apprenez. Pour la réponse, Allahu a'lam, mais c'est pas Bukhari. Non, c'est pas l'imam Bukhari. Non. C'est pas l'imam Bukhari. L'imam Malik? Non. Non plus. Ce que je disais, c'était un des maîtres de l'imam Malik. C'est un des maîtres de l'imam Malik. Un des maîtres, ça veut dire que c'est un des chouyours de l'imam Malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Du coup, non, c'est pas lui, c'est pas l'imam Malik. L'imam Malik fait partie des premiers à avoir écrit vraiment, avec le Muwatta, ça fait partie des premiers ouvrages structurés, organisés. Et juste avant lui, effectivement, il y en a un qui était extrêmement connu. Dans l'histoire, dans les livres qui retracent l'histoire de l'écriture de l'enregistrement, il est très très connu, cet imam-là. Alhamdoulilah. C'est pas celui qui avait une voix qui est venue d'un autre pays, qui avait une voix comment ça s'appelle, qui avait une voix qui a récité le Coran et ensuite à partir de là, qui restait 20 ans auprès de l'imam Malik, et ensuite à partir de là qu'il avait une voix tellement belle que c'est qu'à partir de là il a fait la science. J'ai plus son nom. Il avait un nom d'oiseau. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Vous voyez de qui je parle, parce que moi j'ai plus les noms. Non, alhamdoulilah. Non, c'est pas lui. Ça, comme je disais, c'est Imam Malik, c'est un de ses élèves. C'est un de ses élèves, il a appris de la science de lui. Alhamdoulilah. Qu'Allah te récompense par le meilleur pour la réponse. Amin, barakallahu fikoum. J'aurais juste des petites questions, s'il vous plaît, parce que ça m'induit trop en erreur, et je pense que je risque d'induire d'autres personnes en erreur. Alors, je voudrais savoir. Alors, une femme
comment elle fait pour apprendre, puisqu'elle ne peut pas voyager sans mahram. Donc, si elle apprend chez elle, c'est bon. Vous nous avez dit déjà Riyad Salihin, Nawawi, d'accord. Ensuite, elle apprend et tout ça, d'accord. Il y a les livres de Tarbis Iblis, tout ça, le Coran. Et quand elle veut apporter des contradictions pour les personnes qui vont réfuter, par exemple, Bukhari, comment ça se passe? Puisque il faut toujours avoir le bon comportement. On sait que c'est la vérité, parce que ça vient d'un Rabbi, on sait que, automatiquement, nous on sait. Mais comment on fait pour ça? Enfin, en tant que femme, est-ce qu'on apporte? Est-ce qu'on reste à notre place? On se dit, en tout cas, la Rabbi, comment ça se passe? Alors, alhamdoulilah, par rapport à l'apprentissage de la science, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Alhamdoulilah. Je ne rentre pas dans les détails du voyage, ça c'est autre chose. Mais par rapport à l'apprentissage de la science, c'est une obligation pour n'importe qui. Alhamdoulilah. Chaque croyant, chaque musulman a cette obligation d'aller apprendre la science, à minima, ce qui va lui permettre de bien accomplir ses adorations, ses actes. Parce que une des conditions premières, après la sincérité, c'est le suivi, c'est le mutaba, c'est le fait de suivre la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son prophète. Et on ne peut l'atteindre qu'en ayant appris la science. Comment tu peux savoir comment prier, comment faire la zakat, comment faire ses obligations religieuses de la meilleure façon, et de la faire comme le prophète alayhi salatu wassalam, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a transmis et son prophète, sans avoir étudié la science. Talab al-ilm, comme a dit Imam Bukhari, c'est, comme je disais tout à l'heure, une de ses forces et une des choses importantes d'Imam Bukhari, c'est que de par les titres qu'il avait dans les titres des parties ou des chapitres de son livre, on voit son intelligence. Il dit Babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Il dit c'est le chapitre de la science avant la parole et les actes. Ça veut dire qu'on apprend et ensuite on applique. C'est comme pour un meuble Ikea, ou même c'est plus important que ces meubles Ikea. Tu es obligé de prendre effectivement un mode opérateur pour savoir comment utiliser, sinon tu n'utilises pas, tu ne sais pas comment faire. Et obligatoirement, on est obligé d'apprendre la science. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme là-dessus. On a, alhamdoulilah, tous les moyens. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité tellement maintenant, avec toutes les... Alhamdoulilah, il y a des cours en ligne, les cours payants, les livres, alhamdoulilah, on trouve des PDF, il y a les cours dans les mosquées, où il peut se remplacer à la mosquée. C'est ça le problème. C'est par exemple, je vais citer deux choses, et j'espère que je ne vais pas faire deux choses qu'il ne faut pas. Alors, Cheikh Fawzan, hafidahullah, je suis tombée sur un discours où il nous dit, alors toute personne qui vit par exemple dans un pays comme nous, un pays des Occidentaux, et qu'on est musulman, si on est là, mais qu'on n'est pas là pour transférer la science, comme vous, comme comment ça s'appelle, comme l'imam, comme tout ça, vous pouvez être là parce que vous partagez des choses. Mais ceux qui sont là qui partagent rien, alors dans ce cas, on sera ressuscité avec les mécréants. Et moi, ça me fait peur. Je me dis, mais attends, on apprend, mais nous, on n'a pas ce ilm. Alors, sachant qu'il y a 4 types de hadith et tout. En fait, c'est beaucoup de choses. Et on se dit, bien sûr, tous les matins, on fait la dua pour qu'Allah nous donne une science utile, mais ça nous induit en erreur. Comment on peut savoir qu'on est sur le haqq? Alhamdulillah. Comment on le connaît par rapport au degré d'effort qu'on mène? Quand on fait effectivement, c'est de voir quels efforts et essayer de mener un effort certain pour apprendre. Et demander, comme tu as dit, demander à Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, revenir vers Allah et demander à Allah subhanahu wa ta'ala son soutien et à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer le bien, ça c'est la première des choses à faire. Et nous, effectivement, on n'a pas la science, et Allah subhanahu wa ta'ala nous en tiendra par rigueur. C'est quand on veut, quand on ne sait pas, on demande aux gens de science. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens de science, aux gens de la religion, si vous ne savez pas. Parfois, ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on va lire, C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les savants, celui qui sait, c'est pas seulement celui qui se base sur les livres. Parce que les avis parfois divergent entre les ulama. Les divergent entre les ulama sur cette question dont tu viens de parler sur la hijra, le fait
être bayna dhahrayni al-mushrikin, être effectivement entre les mécréants, etc. Tous ces avis-là, pardon, cette question-là fait partie des sujets de jurisprudence, enfin jurisprudence et des sujets de divergence entre les ulama par rapport à la situation, par rapport aussi à un contexte. S'il y a des choses auxquelles vous, alhamdoulilah, vous tenez et que vous croyez, ça c'est des questions, c'est des questions effectivement qu'on peut totalement, c'est des décisions qu'on peut totalement comprendre et respecter, parce qu'on suit un avis d'un alim ou d'un cheikh qui nous dit ça comme ça, effectivement, qui nous dit voilà l'avis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul effort qu'on doit faire, c'est rechercher par qui on prend la science, effectivement, et par qui on prend un avis. Les avis, on ne demande pas d'aller nous-mêmes chercher l'avis, parce qu'on n'a pas les compétences, on n'a pas les outils pour le faire. Le plus important, ce qu'on doit faire, ce qui est crucial pour nous, c'est de demander la personne à qui on fait confiance. Et par rapport à cet avis, tu as cité cet avis, mais il y a d'autres questions dans ce sens-là. Apprendre tout seul dans son coin, ça peut amener à de l'exagération, ça peut amener à des erreurs, ça peut amener également à des on peut appeler ça des contre-vérités. Il ne faut pas rester dans son coin à lire. Il faut aller également s'intéresser, aller dans les cours, aller demander vraiment à des savants, leur poser la question, directement. C'est pour ça, mais en tant que femme, c'est ça que je vous demandais, parce que c'est comme pour apprendre le fiqh, on apprend le fiqh d'une personne qui a l'ilm. Et c'est comme le Coran, on l'apprend d'un cheikh. Mais en tant que femme, nous, si on n'a pas de mahram qui nous apporte le ilm, qui est un cheikh ou quoi que ce soit, comment nous on peut... En fait, il y a des personnes, je pense, comme moi, et quand on pose des questions, je peux pas répondre, parce que on se dit, qu'est-ce qu'on doit faire, on fait quoi? C'est comme on dit, les femmes, elles doivent rester fait bouillotum, ça veut dire chez eux. Donc du coup, on se dit, bon, tu sors pas, à part si tu as des choses importantes à faire. Et toutes ces questions, en fait, ça devient, est-ce que c'est chétan? Non, alhamdoulilah, le prophète, alayhi salatu wassalam, il consacrait une journée aux époux et aux femmes, dans sa mosquée, pour leur apprendre la science. La femme n'a pas, effectivement, c'est pas une question de rester chez elle, le fait d'aller apprendre la science et prendre la science, apprendre la science, c'est aussi quelque chose qui est admis pour les femmes. La femme n'a pas resté chez elle tout le temps. Elle sort effectivement, elle va aller apprendre la science. Et un des éléments importants, c'est d'aller à la mosquée, aller apprendre sa science, même si elle est meilleure pour elle de faire la prière chez elle que de la faire à la mosquée. Mais aller à la mosquée pour aller apprendre la science, aller voir effectivement, poser des questions également, c'est pas interdit d'aller poser la question à un cheikh, à un alim. Il y a les téléphones maintenant, alhamdoulilah, qui existent. Il y a WhatsApp, on pose des questions, effectivement, on n'est plus, à un moment, on est obligé d'aller prendre l'avion, faire 3000 km pour aller poser une question. Il y a d'autres moyens, alhamdoulilah, de le faire aujourd'hui. On peut se déplacer à la mosquée, apprendre des cours, poser des questions sur des choses effectivement sur lesquelles on a des doutes, des éléments qui nous paraissent, on a quelques, des clarifications à demander. Ce n'est pas contraire, effectivement, ce n'est pas contradictoire, on va dire, entre être une femme et étudier la science. Des savantes, alhamdoulilah, on a connu parmi les compagnons, mais après, la plus connue, c'est Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Ce n'est pas contradictoire, être une femme et rechercher la science et le savoir. Il ne faut pas le prendre dans ce sens. Pour ma part, ce que je peux dire, ce que je peux vous encourager à faire, c'est poser des questions quand vous avez des doutes, poser des questions à des personnes de science. Demandez-leur. Ne vous contentez pas effectivement de ce qu'il y a parfois dans les livres, parce que les livres peuvent être contradictoires. Parfois, dans un livre, on peut avoir un avis et il y a 30 ans, il a donné un avis, 30 ans après, le alim peut changer d'avis. Ça peut arriver, surtout il y a des ulama maintenant qui ont 80 ans, qui ont 100 ans, qui avaient peut-être des avis il y a 30 ou 40 ans, qui ont changé d'avis. C'est pour ça que se poser seulement sur les livres, ce n'est pas la meilleure solution. Alhamdoulilah, c'est une solution et il faut le faire. Mais j'ai dit se reposer seulement sur les livres pour apprendre, ce n'est pas la meilleure solution. Il faut aller un peu au-delà, aller rechercher, aller poser la question, surtout sur des questions où on a besoin d'une fatwa précise. Une fatwa précise sur une question bien précise, sur un contexte bien précis. On ne peut pas se baser sur ce qui est parfois écrit dans les livres, surtout que maintenant, le contexte a changé, les règles ont changé, on n'est plus... il y a des contraintes beaucoup plus importantes et il faut en prendre compte. Et le alim, celui qui va faire la fatwa, va prendre en compte de cette situation-là pour vous donner une fatwa précise pour vous. Même Ibn Abbas et d'autres ulama, parfois, ils faisaient des fatwas qui étaient différentes l'un ou l'autre.
Ibn Abbas, parfois, il disait qu'effectivement, il y en a qui est rentré, qui lui avait posé la question, il lui a dit une question, il a dit qu'il avait vu dans son regard quelque chose de belliqueux, du coup, il n'avait pas fait la même fatwa que l'autre. Parce qu'il avait vu qu'en lui faisant cette fatwa, peut-être que ça a été le contraire. Pour les poser, c'est ça. Exactement. Parce qu'en fait, l'autre, il avait l'intention de faire le péché, exactement. l'autre, il n'avait pas l'intention. Exactement. Mais c'est comme ça que les ulama se comportent. Quand on se retrouve dans un pays musulman, c'est pas pareil quand on se retrouve en Europe, quand on se trouve, c'est pas la même chose. Et du coup, la fatwa, ce n'est pas que c'est la religion qui va s'adapter, c'est surtout la fatwa, ça, selon la situation de la personne, va avoir une fatwa différente. Ça ne change pas la règle, hein. C'est juste qu'il y a une question de darura, d'absolue nécessité. Il y a des choses qui rentrent en compte dans une fatwa. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je vous conseille de... Donc, c'est ce que vous avez dit la dernière fois, il faut faire attention, on ne partage pas comme ça. Comme moi, ce que j'avais vu, je l'ai partagé. Donc, il faut faire attention, on ne partage pas comme ça. C'est pas parce qu'il a dit, même si c'est Cheikh Fawzan et que Hafid Darouba et tout ça, il faut faire attention. On ne se base pas forcément sur ce qu'ils disent. C'est pas parce qu'ils disent quelque chose qu'automatiquement, enfin, voilà, oui, bien sûr, c'est réel, mais il y a que Rabbi al-Alam. Non, alhamdoulilah, c'est des ijtihads qu'ils ont, les ulama, ils ont fait des ijtihads, ils ont fait des fatwas, etc. C'est totalement respectable, alhamdoulilah, je ne remets pas en doute ce que je dis, c'est sur des questions bien particulières. Sur des questions bien particulières. Parfois, se baser que sur un livre, ce n'est pas la meilleure façon à faire. Ça veut dire que nous-mêmes, sur des situations qui n'est pas forcément la même, je parle pas d'une situation bien précise, je parle juste sur la façon de faire. C'est que si vous avez un cas particulier qui vous engage, etc., et que vous vous basez sur un livre pour pouvoir faire une extrapolation sur votre situation, je pense pas que ce soit la meilleure façon à faire. Parce que quand on ne sait pas, demandez aux gens de science si vous ne connaissez pas. Si vous avez confiance, alhamdoulilah, en Cheikh Fawzan ou d'autres, alhamdoulilah, vous pouvez les appeler, vous pouvez appeler d'autres ulama, envoyer effectivement une question pour avoir des réponses. Ça peut arriver, où il y a des ulama, effectivement, alhamdoulilah. Moi, l'idée, c'est pas de dire ce que dit un tel cheikh, il ne faut pas le prendre en compte. C'est pas du tout mon propos. Ce n'est pas ça ce que je dis. Ce n'est pas ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est que faire attention à ce que nous on s'applique nous-mêmes et ce qu'on souhaite aussi appliquer aux autres, parce que parfois on a l'impression que l'avis d'un tel c'est le seul avis qui existe parce qu'on a lu que son livre, on a vu que son avis, alors peut-être qu'il y en a d'autres qui existent. Voilà, il faut faire très très attention avant de commencer à transmettre. Avis, par exemple, ils sont plusieurs à dire la même chose. C'est pour ça. Donc en fait, ça me fait peur. Je me dis alors dans ce cas, nous, si on n'est pas comme vous, on ne transmet pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'au moins on peut faire, je sais pas, on peut cotiser pour faire une école et pour, par exemple, toutes les personnes qui sont qui connaissent pas, comme là, toutes les personnes qui restent comme ça sans savoir, ben peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de moins scientifique, mais plus comment ça s'appelle, un peu plus simple, et au moins qu'on revienne aux bases. Peut-être que ça sera quelque chose qui fera que ça atteindra le cœur, ou je sais pas, là où elle parce que du coup, en fait, c'est tellement scientifique que les gens ils délaissent. Et que tout le monde part un peu dans tous les côtés. Je sais que ma question elle est longue, mais en fait, ça me perturbe. Je comprends. La seule, voilà, je donne un conseil, enfin, je me donne un conseil à moi-même, je donne un conseil à mes soeurs et frères. Vous vous retrouvez ici en France, vous vous trouvez dans un autre pays, vous vous trouvez dans des pays musulmans, c'est pareil, effectivement, la même démarche est pareille partout. Apprenez votre science. Ayez une importance effectivement pour le bon comportement, rapprochez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala, repentez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala, faites un repentir sincère, continuel, tout le temps, c'est ça qui est le plus important. C'est très très important de le faire, peu importe où on se trouve, c'est les efforts qu'on mène. Allah subhanahu wa ta'ala regardera effectivement les efforts qu'on a menés pour apprendre notre science, pour pouvoir nous conformer, pour pouvoir nous corriger, pour pouvoir apporter effectivement du soutien, de l'aide à notre famille, à nos enfants. Il faut se retrouver dans des situations où on apporte effectivement des efforts importants pour nous mener vers Allah subhanahu wa ta'ala et être sur le droit chemin. C'est ça ce que je vous conseille, peu importe le pays où vous vous trouvez. Vous trouvez ici en France, intéressez-vous au lieu de vous intéresser à dire, parce que je vous le dis, il y en a beaucoup effectivement qui sont partis dans d'autres pays et sont revenus. Il y en a beaucoup, alhamdoulilah, ils sont partis, ils ont fait la hijra, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte d'eux. S'ils l'ont fait fi sabilillah et qu'ils l'ont fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah accepte d'eux, parfois ils partent effectivement dans certains pays, ils sont déçus, ils reviennent en France. Ce que je dis, c'est que c'est pas parce que vous partez dans un autre pays que vous allez trouver une situation meilleure. Une situation meilleure, pas seulement sur l'aspect
matériel, mais aussi sur l'aspect spirituel. Alhamdoulilah, la spiritualité se passe d'abord dans le cœur. Ça se passe d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Et je le dis beaucoup, ils ont l'impression, il y a beaucoup qui sont dans le doute, qui ont des difficultés dans leur adoration, qui ont une difficulté effectivement dans leur difficulté à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'éloignent de plus en plus. Ils ont l'impression d'avoir changé de contexte, ça va les aider. Mais le contexte, ça aide, peut-être d'une petite partie, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème. Ce qui va résoudre le problème, c'est nous-mêmes. C'est une remise en question complète et c'est une prise de recul sur notre façon de faire. C'est pas parce que vous allez partir, vous allez changer que ça va changer grand-chose. Ce qui va changer, c'est l'effort qu'on va mener sur nous-mêmes pour nous corriger, pour nous rendre meilleurs. Parce que l'objectif d'excellence, l'objectif d'amélioration pour un musulman, c'est extrêmement important. Parce que quand on n'avance pas, on recule. Et ça, c'est une règle. Quand on n'avance pas, on ne fait pas du surplace. Dans l'islam, quand tu avances plus, quand tu t'arrêtes, tu recules. Il faut toujours être en mouvement perpétuel et tout le temps se rapprocher le plus possible d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre sa science, de se comporter de la meilleure façon, être une bonne épouse, d'être un bon époux, d'être un bon éducateur, de se comporter de la meilleure façon vis-à-vis des autres, qu'ils soient musulmans ou qu'ils ne soient pas musulmans, d'être juste. C'est tout ça, notre religion, on a tellement de choses à faire, on a tellement de manquements, on a tellement de faiblesses, on a tellement de défauts que on a beaucoup de chemin à faire, que ce soit ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous voit qu'on soit dans ce pays ou dans un autre. Et à ce moment-là, si on voit effectivement, alhamdoulilah, un risque éventuel, et on se dit, ça sera peut-être meilleur dans un pays musulman, je ne mets pas en doute cet avis, enfin, alhamdoulilah, il y a des avis qui existent, qui sont totalement respectables, et qui se basent sur des avis religieux, et qui se basent sur des preuves religieuses, mais quand on est effectivement, alhamdoulilah, dans ce pays-là, alhamdoulilah, maintenant on a des mosquées, il y a des musulmans, et alhamdoulilah, on peut vivre sa religion ici. C'est plus pareil que. Je ne vais pas beaucoup utiliser de temps parce que bientôt là. Enfin, non, il reste encore du temps pour la sorte, mais il y a peut-être une personne qui va répondre à la bonne question, Inch'Allah. Mais après, forcément, le pays musulman, voilà, il y a une règle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi, ça c'est un hadith. Même si un gouverneur il est injuste, on ne fait pas de débat, on ne débat pas, on obéit. Donc ça veut dire que ça aussi c'est du haqq. Donc ça veut dire quand on nous dit des choses, on doit se taire, toujours se taire. On ne parle pas du gouverneur en question, on ne parle pas du pays en question. On se tait et on suit ces ulama en question, même parce qu'ils suivent, ils savent. La question est un peu plus complexe que ça. Mais alhamdoulilah, les faits de pas être dans oui, mais voilà, alhamdoulilah, revenez à ce que je vous ai dit tout à l'heure, intéressez-vous un peu plus à votre religion, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter, c'est ça le plus important. Revenez vers Allah, faites des du'as, parce qu'on ne peut rien faire sans Allah subhanahu wa ta'ala si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous le permet pas. Et la sincérité est extrêmement extrêmement importante dans nos paroles et dans nos actes. Quand on fait quelque chose, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, par lui, et grâce à lui, c'est extrêmement important. Tout ce qu'on mène, on ne le fait pas pour un tel ou un tel, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, gardez ça à l'esprit, Inch'Allah ta'ala, continuez à apprendre votre science, continuez à être, à cheminer et vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le conseil que je pourrais vous donner et que je me donne à moi-même et à nos sœurs et nos frères. Barakallahu fik, en tout cas, qu'Allah te facilite. T'amènes bien là où il est. Et continue à faire de temps en temps que ça soit vous qui prennent la parole, c'est bien. Parce que chacun, en fait, il a des avis différents, donc c'est bien, en fait. Continuez et qu'Allah, il accepte le hajj de notre imam. Amin, et barakallah au fik à Mohamed et à toute l'équipe et qu'Allah, il vous facilite. Amin. Rabbi atelkoum jannat al-firdaws aussi. Amin, ya Rabbi. Merci beaucoup pour toutes les réponses et désolé pour le temps passé. Barakallah fikoum. Wafik. Barakallah fik. Salam alaikum. On va prendre un dernier appel, Inch'Allah. Un dernier appel, Karim. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Ça a accroché.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohamed, je te laisse terminer, Inch'Allah. Inch'Allah, on va arrêter là. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.